Bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte d'une nouvelle Alpine et autant dire que c'est un événement dans l'histoire de la marque puisque comme vous le savez aujourd'hui le catalogue ne compte qu'un seul modèle, la 110. Mais à partir de 2024, il y aura une citadine électrique sportive. Elle est présentée aujourd'hui sous la forme d'un show-car, surnommé jusqu'alors A5 sur l'Argus. Je vous présente la 290 Beta. Avant d'aller à la rencontre d'Anthony Villain, le directeur du design d'Alpine, une explication sur le nom A290 Beta. A, c'est la nomenclature des véhicules Alpine. Le 2 qualifie le fait que ce soit une citadine. Le 90, c'est un véhicule polyvalent, le 10 étant réservé aux modèles les plus sportifs. Et enfin, le bêta est un clin d'œil au monde du jeu vidéo, puisqu'en général, une version bêta est présentée avant une version définitive, ce qui est exactement le cas de ce show-car. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, allons tout de suite à la rencontre d'Anthony Villain, le directeur du design Alpine, qui va vous présenter dans le détail ce concept A290 Beta. Anthony Villain, en 3 mots, est-ce que vous pouvez nous définir cette A290B? En 3 mots, c'est un challenge. Alors, je vais dire agilité, sportivité et puis je dirais urbain. Alors c'est une voiture citadine urbaine, le début d'une nouvelle ère chez Alpine? Alors c'est le début d'une nouvelle ère pour plusieurs raisons. C'est une nouvelle ère parce qu'on passe de un modèle à une gamme, et ça c'est le premier véhicule de la gamme. Et c'est aussi une révolution parce que c'est le passage vers l'électrique. Donc cette voiture elle est très importante, elle nous emmène dans cet nouvel univers électrique vers aussi la conquête de nouveaux clients. Sa proche cousine, c'est la R5. Oui. Comment on travaille chez Alpine avec une base de R5 et comment on fait pour aboutir à une citadine comme celle-ci avec un tempérament à la Alpine, un tempérament sportif? Alors on a déjà la chance de partir d'une R5 qui est une voiture iconique et voilà, à mon avis qui est vraiment très prometteuse sur le marché. Donc ça c'est la première chance. La deuxième c'est que nous on l'emmène dans notre univers. Et notre univers c'est quoi? C'est le plaisir de conduite, c'est évidemment une agilité vraiment au top niveau et c'est aussi des codes stylistiques. Donc les ingénieurs sont allés s'occuper de tout ce qu'il y a dessous, qu'on ne peut pas dévoiler aujourd'hui, mais pour amener vraiment cette conduite unique, cette fusion finalement qu'on fait entre le pilote et la machine. Stylistiquement, nous on est venu s'appuyer sur nos codes Alpine, mais qu'on est venu réinterpréter. L'univers Alpine, il se traduit déjà par les proportions. On commence toujours par ça, parce que finalement on a un véhicule extrêmement compact, avec un empattement très court. C'est une voiture qui fait 4 mètres, on sent que c'est prêt à exploser. On est venu en plus avec l'électrique améliorer certaines proportions, c'est-à-dire qu'on peut mettre des roues beaucoup plus grandes. On a les roues vraiment en 4 coins, on a des porte-à-faux très courts, donc on a un véhicule, on sent qu'il va bondir. On a élargi les voies, on a des roues un peu plus grandes, des recettes connues mais qui marchent. Après, stylistiquement, on est venu apporter toutes les signatures. Le premier, évidemment, c'est les phares. Et on connaît l'Alpine avec ses 4 phares qui sont ronds, mais là, on est venu vraiment avec des 4 phares qui sont plutôt sur une base rectangulaire, les réinterpréter dans un monde beaucoup plus graphique et urbain, et avec les croix qui sont un clin d'œil sur les scotch qu'il y avait sur les voitures de rallye à l'époque. L'identité Alpine, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de calandre. Il y a beaucoup de marques qui luttent avec leur calandre quand on passe dans l'électrique, mais une A110 ou toutes les voitures de sport n'avaient pas de calandre. Donc finalement, nous, on n'a pas eu ce problème-là. Ce qui est important pour nous, c'est encore une fois, c'est les 4 phares. Vous remarquez, il y a toujours un V sur l'avant de nos voitures, la 110 là, ici nous l'avons, et puis évidemment le Alpine en toutes lettres. C'est aussi un parti pris qui est historique, mais qui nous plaît, et nous, l'emblème, on les met sur les ailes, de chaque côté. Mais en fait, sur ce côté-là, on a mis le A, toujours la flèche vers l'avant. Et c'est intéressant parce que c'est un débat qui date déjà au tout début d'Alpine. Historiquement, les A110 avaient le A sur l'aile et la flèche pointait toujours vers l'avant. Voilà, donc on a l'impression que le A est en miroir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des gens qui vont se dire c'est mieux comme ça, il y en a qui vont préférer dans l'autre sens. Mais je trouve que ça fait partie des histoires qu'on raconte quand on a une voiture et qu'on parle entre passionnés. Après, quand on tourne autour de la voiture, on en découvre. On a les roues aussi qui sont inspirées, je dirais, un petit peu des voitures de rallye des années 70. Ici, on est carrément allé sur une roue qui est carrée et qui donne vraiment un caractère très spécifique à cette voiture. Quand on vient sur le latéral, c'est un petit détail, mais on est venu retravailler cette partie-là du flanc parce que finalement, sur les A110, on a toujours cette signature du flanc sculpté. C'est quelque chose qu'on retrouvera sur toutes les Alpines. Encore une fois, ici, on l'a décliné dans une version vraiment adaptée à un profil, à une silhouette qui est plus compacte. Et puis quand on arrive sur l'arrière,
On a tout ce qui est évidemment de la zone du diffuseur. On a tout un travail sur l'aérodynamique. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec le savoir-faire de notre écurie de Formule 1 et nos ingénieurs. Donc on a une vraie efficience au niveau de l'aérodynamisme. Ici, ce n'est pas tant pour trouver de l'appui, mais c'est pour trouver plutôt réduire la traînée pour que un véhicule électrique ait une bonne autonomie. Mais c'est tous ces savoir-faire qu'on est venu mettre. Et puis des feux verticaux qui sont aussi un clin d'œil à toutes les voitures de course qui ont les feux dans les mâts, les voitures du Mans ou les Formule 1. Anthony, lors de la conférence de presse, vous nous avez dit que la voiture était à 85% dans ses traits définitifs. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui va rester sur le modèle de série? Déjà, l'allure générale de la voiture, son design, ses proportions. Sur la partie arrière, par exemple? On va retrouver la même chose. En fait, dans l'exercice Chocard, on vient sublimer certaines zones. Donc c'est vrai que le carbone forgé qu'on voit ici, c'est vraiment un exercice concept car. Mais on va retrouver tous les éléments aérodynamiques. On va retrouver le spoiler, on va retrouver le design des jantes qui sera très très proche de celle-ci. On aura également tout ce qui est les traitements signature dont j'ai parlé, l'EA. Évidemment, les rétros vont devenir un petit peu plus réglementaires. Là, on les a rendus plus aériens. Mais encore une fois, on va retrouver tous les éléments, les phares avec le X. Donc voilà, on ne sera pas surpris, ça va être très très proche de ce qu'on a sous les yeux. On a aujourd'hui un concept présenté dans une version 3 portes. Est-ce que l'Alpine de série A290 aura cette même configuration? Alors, quand on regarde bien, en fait, ce n'est pas tout à fait une 3 portes, c'est quand même une 5 portes. Il y a bien une porte qui s'ouvre ici, mais on a laissé le jeu de portes ici pour simuler qu'il y aura bien 5 portes. En fait, ici, c'est un prototype qu'on a voulu roulant. Donc, à l'intérieur, il y a un arceau de sécurité. Et comme il y a un arceau de sécurité, on ne pouvait pas ouvrir la dernière porte. Mais voilà, c'est pour l'exercice Chocard, et c'est bien ça l'exercice Chocard. C'est un mélange en fait entre de la réalité et puis des parties beaucoup plus soit fonctionnelles, soit beaucoup plus délirantes et plus ambitieuses sur l'intérieur par exemple. Anthony, autant l'extérieur est très réaliste, autant l'intérieur c'est une carte blanche donnée à vos équipes de design? Alors on ne veut pas tout dévoiler tout de suite, donc on donne déjà énormément d'éléments sur l'extérieur. Sur l'intérieur, on est venu souligner finalement le cœur de notre stratégie qui est le plaisir de conduite. Et donc comme c'est au cœur de notre stratégie, on s'est dit on va mettre littéralement le pilote au cœur de la voiture. Donc c'est une philosophie même de design qu'on a. On l'avait déjà appliqué sur Alpenglow, sur le Chocard qu'on avait présenté au Salon de Paris. Ici on le réitère et quand on regarde bien, en fait, toute la voiture est dessinée autour de ce poste de pilotage. Donc à la fois le volant, la planche de bord, on voit même que le pare-brise est échancré pour accueillir cette planche de bord. Et là, mon point de vue, c'est celui du nez d'une Formule 1, littéralement, avec le volant qui est inspiré du racing, avec le bouton OV qui permet d'avoir un boost de puissance, avec ce siège vraiment qui maintient, voilà. Et on a même poussé le vis, le matériau qu'il y a ici, c'est de l'ultralumène qu'il y a sur la planche et le siège. Si on met un coup de flash, en fait, on voit apparaître le cockpit tout seul. Voilà, mais comme c'est aussi un plaisir qui n'est pas égoïste et qu'on aime le partager, on a quand même emmené 2 passagers. Et en fait, l'idée, c'est un peu ce que symbolise cette ligne bleue, c'est d'avoir une expérience partagée. Donc, c'est vraiment toute une philosophie qu'on veut exprimer à travers cet intérieur. Ce n'est pas celui qu'on retrouvera en série, mais on va retrouver certains ingrédients. Je parlais du bouton. On aura quand même un volant qui est extrêmement typé et inspiré de la Formule 1. Ça veut dire qu'Alpine pourrait se mettre à faire des volants qui ne sont plus ronds, comme c'est la tendance en ce moment? Alors, c'est possible. C'est le type de travail qu'on fait actuellement avec les ergonomes et les ingénieurs pour trouver la meilleure forme de volant possible, qui n'est pas forcément ronde, qui n'est pas forcément rectangulaire. On cherche aussi un mélange de matériaux nobles et de matériaux techniques avec des finitions vraiment haut de gamme. Il y a bien une philosophie qui est commune entre cet intérieur et les voitures de série, même si ici, évidemment, il est sublimé dans son exécution. Dernière question, c'est le premier modèle du Dream Garage Alpine. Les 2 autres seront notamment un crossover et une sportive. Il y a des éléments de détail qu'on retrouvera, une signature spécifique encore qu'on retrouvera par exemple sur le crossover. Chaque véhicule aura sa personnalité et ses détails, mais après, il y aura des éléments communs. Donc, on parlait tout à l'heure de la signature avec les phares, je parlais de l'avant en V, des sculptures sur le latéral, je parle aussi des proportions, de l'aérodynamisme, donc tout ça on va le retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque véhicule va avoir sa personnalité et donc on va le réinterpréter de façon différente. On va jongler avec ces ingrédients qui sont vraiment nos marqueurs, voilà, mais on va les réinterpréter avec beaucoup de créativité sur chaque produit. Cette bombinette électrique n'a pas encore livré tous ses secrets techniques notamment. On sait juste aujourd'hui qu'elle mesure
4,05 m de long pour 1,85 m de large et 1,48 m de haut. Elle est élaborée sur un châssis tubulaire qui n'a rien à voir avec la future plateforme CMF-B EV qu'elle partagera avec la Renault 5. Elle est équipée de 2 moteurs électriques, donc la puissance n'est pas encore connue. Ce que l'on sait, c'est qu'il sera possible d'en prendre le volant. L'Argus est déjà sur les rangs, c'est promis, on vous tiendra au courant. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux contenus d'actualité auto. À bientôt!